Every single picture that I'm taking has a story. It's full of emotions from the moment that I took it. De l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras. Making La Vie en Rose was a crazy idea, like all my ideas that I have when they start. The meaning was doing the Garden of Eden for my wife, in fact, after having seen the roses in the shop. And in one day I decided to create here in my studio in Antwerp the Garden of Eden. We started shooting and automatically there was one sentence that came through my mind and it was La Vie en Rose. And I knew it from the moment I did it, this will touch people. This will touch them deeply inside. Some will be happy, some will be sad, some will start thinking, and some people just will admire it. And in New York, people started to cry in front of this picture. You cannot explain this with words. The pictures has to speak for themselves. I can come and I can explain them. I can explain what's happening on the picture, the story behind them. But the fabulous thing about photography and art in general is that people can make their own story in their mind about what they are looking. Celui qui regarde la photographie, je dirais à la limite, n'a pas besoin de nécessairement être ou voir la même chose que ce que l'artiste ou le photographe a produit. La photo, c'est un moment, on peut dire, d'éternité en réalité. On voit quelque chose, on prend son appareil, on fait la photo, on saisit un moment. C'est un moment en réalité qui est fugace, mais on le rend éternel. Mais cette éternité, pour moi, c'est pas tellement le photographe qui l'a fait, c'est qu'il a l'intuition de se rendre compte que c'est un moment d'éternité qu'il est en train de photographier, parce que c'est ça le réel qui traverse tous les temps. My way of taking photography is quite the same as the street photography. I work with my instinct. An idea that can come to me, I can start working on it the next day. I just want to do everything my eyes tell me to do at a certain moment. I see something and I imagine how will I capture this moment, and I decide how I will do it. But it's never the same because there's no two same moments. I let my feelings come out, just like this. Je cherche à faire des trucs qui me viennent et qui restent de l'art. Tu comprends? Ça me vient de l'intérieur, c'est la vérité. On ne sait pas d'où ça vient. Dans le travail d'Alberto, même quand il s'agit de thèmes, on va dire, graves ou parfois pénibles, on ressent chez lui le désir de
prouver que du mal peut et doit sortir le bien. Et il s'emploie à mettre cela en évidence. Voilà, ça, des personnages comme cela sont nécessaires au monde. Dat wil alles zeggen. Je suis très honorée d'avoir rencontré un homme qui a une puissance de conviction, comme Alberto, pour pouvoir, avec moi, défendre les femmes victimes de violences conjugales. C'est important que ce soit un homme. C'est un regard, le regard d'un homme posé sur ces femmes-là qui doivent non plus se sentir victimes, mais se sentir fortes, invincibles. Et je crois que l'art est un média, est un médiateur qui fait que ça va pouvoir éveiller les consciences. But the real thing about empowered women is to save lives. And if only one woman, after looking at my pictures, can say, I have to defend myself, I have to be empowered, the day I will know one woman did it, I can say I'll reach my goal. Il sait ce qu'il veut. Il n'y a pas de préméditation dans ce qu'il fait. C'est très spontané, instantané, mais en même temps, il n'a pas peur. Il n'a pas peur de ce qu'il va trouver et il sait qu'il va trouver. When I have something in my mind and I think it's possible, I will do it. And it will touch the hearts and it will again give emotions to people. Mais si on avait des personnes comme Alberto qui essayent à travers des sujets difficiles de montrer qu'il y a une voie de sortie vers le beau, vers le bien, vers l'amour, vers la compréhension, ça c'est très rare. Voilà. We think that art in general can save children from the illness. D'abord, j'aimerais dire que je suis ravie d'avoir rencontré Alberto, qui a ajouté une dimension extraordinaire au projet d'art que nous menons à l'hôpital universitaire à Leuven. Ce projet, il a été initié par un enfant qui souffrait d'une maladie rhumatismale chronique réfractaire à tout traitement proposé. Et en fait, cet enfant, il m'a dit un jour, ça prend aussi un peu d'art pour pouvoir guérir un enfant. Et en fait, là, oui, c'est vrai, la médecine, elle a avancé beaucoup, mais elle ne peut toujours pas répondre à toutes les questions, ni guérir tous les enfants. Par contre, l'art et l'expression créative permettent aux enfants d'accéder à un autre monde, hors de leurs conditions physiques, hors du contexte clinique, un monde d'imagination, de joie, de beauté. Et donc, Alberto Sale, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a réalisé des rencontres avec des dizaines d'enfants touchés de différentes pathologies chroniques et sévères. Et durant les photoshoots, il a pu créer avec ces enfants des moments presque magiques, magnifiques, des moments de merveille, de joie, inoubliables pour les enfants, pour les parents et en fait pour nous tous. À travers les rires, les beaux sourires, la joie dans les yeux des enfants, ces images qui sont magnifiques, elles révèlent la grande force qu'ont les enfants. À savoir, ils savent se réjouir malgré les contraintes d'une maladie chronique, malgré les incertitudes du futur. Donc, ces photos ont pu révéler que ces enfants sont de vrais héros. Whatever I can do to help some people, some children with photography, I will do it. Encore 1, 2, 3.